Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire un beef wrap. Un beef wrap, un wrap, comme vous voulez, un emballage alimentaire écolo. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce qu'un beef wrap? Parce que là, je fais le malin, mais avant de connaître, moi, je voyais plutôt le beef wrap comme ça. Non, c'est pas ça. Beef wrap, c'est un emballage alimentaire réutilisable. Il est composé d'une toile de tissu recouverte de cire d'abeille. Entièrement économique et écologique, il permet de transporter et conserver les aliments sans utiliser de papier aluminium ou de film alimentaire. Parce que c'est quand même dommage de se donner de la peine à cuisiner avec amour pour que le plat se termine prisonnier dans un film alimentaire qui est nocif pour lui. En gros, c'est ça. Ça se présente comme une feuille et ça va vous permettre de recouvrir les plats que vous auriez recouverts habituellement avec du papier aluminium ou du film alimentaire. C'est hyper simple à faire. Il existe deux méthodes, une avec un fer à repasser et une avec un four. Alors j'ai choisi de partager avec vous celle que j'ai faite, celle que je connais, que j'ai réalisée, c'est-à-dire avec le fer à repasser, tout simplement parce que je la trouve beaucoup plus simple, premièrement, et deuxièmement, ça fait sortir un petit peu le fer à repasser de mon placard parce que, comment vous dire, le repassage et moi, ça fait deux. Alors comme ça le dépoussière un petit peu. Allez, c'est parti. On va voir ensemble le matériel qu'on va avoir besoin pour faire notre beef wrap. Alors on aura besoin de tissu ou de chute de tissu en coton léger. Tout ce qui est matière élastique et synthétique, matière trop épaisse ou au contraire trop peu épaisse, la cire ne tiendra pas, elle n'adhérera pas sur le tissu. Ensuite, des paillettes de cire d'abeille, un fer à repasser, un morceau de carton et deux feuilles de papier sulfurisé. Voilà, c'est tout ce qu'on va avoir besoin. On passe maintenant à la réalisation du beef wrap. Première étape. Alors la première étape, tout simplement, elle va consister à découper un morceau de tissu de la taille dont vous voulez faire votre beef wrap. Donc je vous conseille de faire votre découpe à l'aide d'un ciseau cranté ou alors de faire un petit tourrelet sur le contour de votre tissu. Ça évitera que votre beef wrap ne s'effiloche à la longue et de faire un travail propre. Pas de machine à coudre ou de ciseaux crantés, je suis désolé, la vidéo s'arrête là pour vous. Mais non, je déconne, restez ici. Bien sûr, vous pouvez faire avec un ciseau normal. Sachez juste qu'à la longue, il risque de s'effilocher, c'est tout. Pour le tissu, de préférence du coton bio et bien évidemment, il doit être propre. Il ne faut pas le faire dans le t-shirt dans lequel on a transpiré toute la journée. Deuxième étape, on va poser le carton pour protéger le plan de travail. Par-dessus, on va poser une feuille de papier cuisson et par-dessus, on va poser notre tissu. Troisième étape, on va parsemer le tissu de paillettes de cire d'abeille. On va essayer de les placer de manière assez uniforme sur toute la surface du tissu. Et une fois fini, on va venir recouvrir avec la deuxième feuille de papier cuisson. À savoir que si vous mettez trop de cire d'abeille, votre beef wrap risque d'être trop rigide et il sera difficile à utiliser. Quatrième étape, une fois que le fer à repasser est bien chaud, on va venir repasser. Le mieux est de commencer par le milieu et de glisser vers les bords pour que la cire fonde de la même manière sur toute la surface. Alors en fondant, la cire va traverser le tissu et recouvrir l'autre côté. Donc ce n'est pas la peine de répéter l'opération de l'autre côté du tissu. À savoir que par la suite, au fur et à mesure des lavages, si la cire s'en va, vous pouvez le réinduire sans problème. Cinquième étape. Une fois que la cire est bien répartie sur toute la surface, on va venir retirer la feuille de papier cuisson et on va décoller le tissu de la seconde feuille. Il va falloir faire assez vite parce que la cire va très vite sécher. Sixième étape. Pour finir, on va suspendre notre beef wrap pour le faire sécher pendant à peu près 1 heure. Ensuite, on pourra l'utiliser. Alors pour l'utiliser, rien de plus simple. Il suffit de le frotter entre vos mains et en chauffant, le beef wrap va s'assouplir. De cette manière, il va adhérer parfaitement à votre contenant. Dernier petit conseil, mais très important. Il est possible d'assouplir votre beef wrap en ajoutant de l'huile de jojoba. Personnellement, je n'ai jamais testé.
Donc si vous avez déjà essayé, n'hésitez pas à mettre en commentaire et si c'est le cas, à nous dire comment vous avez fait. Autre chose, le BIVRAP ne doit pas être en contact avec des aliments comme la viande ou le poisson, tout simplement parce qu'il ne se lave pas à l'eau chaude et il ne pourra donc pas au lavage éliminer les éventuelles bactéries. Le lavage. Il ne faut surtout pas le mettre au lave-vaisselle ou dans le lave-linge. Pourquoi? Tout simplement parce qu'avec la chaleur, la cire va fondre. Alors pour le laver, vous pouvez utiliser une goutte de liquide vaisselle. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur comment faire son propre liquide vaisselle maison, écolo et sans produits chimiques. Je vous mets le lien juste là. Donc, je disais, une petite goutte de liquide vaisselle, vous pouvez le frotter légèrement pour enlever les aliments qui sont restés collés dessus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura bien aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez réalisé votre BIVRAP et ce que vous en avez pensé. Je vous dis un grand merci du fond du cœur pour le soutien que vous portez à la chaîne et à bientôt pour un nouveau tuto.